Le mercredi 23 septembre 2020, à la maison du PDCI RDA à Cocody, a eu lieu un point de presse animé par l'honorable Gwali Dodo, délégué départemental de Vavois 1. PDCI TV vous donne l'intégralité de son exposé. Le lundi 14 septembre 2020, le Conseil constitutionnel ivoirien a rendu publique la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Dès qu'il en a pris connaissance, le président Henri Konan Bédié, loin de tirer une satisfaction personnelle de sa présence sur cette liste, s'est résolument engagé dans la logique d'une action concertée de l'opposition en dénonçant l'exclusion arbitraire, sans fondement juridique et antidémocratique des présidents Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, Mabry Touakeus, Abdallah, Mamadou Koulibaly et des ministres Marcel Amontano, Niamien Konan. La nuit du lundi 14 septembre, le président Henri Konan Bédié, mécontent de cette forfaiture d'un conseil constitutionnel aux ordres du pouvoir minoritaire en place, le président Henri Konan Bédié, dis-je, donne des instructions fermes pour ne pas associer le Parti démocratique de Côte d'Ivoire aux élections locales de la CEI. Aussi, a-t-il demandé aux représentants désignés du PDCI RDA à la commission électorale centrale de ne pas prêter serment. Le président Henri Konan Bédié exige la recomposition de la commission électorale dite indépendante conformément à l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Il dénonce par ailleurs la candidature illégale, ontologiquement et juridiquement anticonstitutionnelle du président Alassane Ouattara pour un troisième mandat. Le président Henri Konan Bédié, en grand rassembleur et leader de l'opposition, a piloté une action commune contre les graves entorses à la démocratie. Le dimanche 20 septembre a été le clou des différents échanges au siège du PDCI RDA à Abidjan, Cocody. Au cours de ce grand rassemblement historique de l'opposition, autour du président Henri Konan Bédié, et sous son inspiration, d'importantes décisions allant dans le sens de la paix et d'une élection présidentielle inclusive ont été arrêtées. Il s'agit notamment du retrait de la candidature illégale et inconstitutionnelle d'Alassane Ouattara, de la dissolution du Conseil constitutionnel en vue de la mise en place d'une juridiction qui va dire le droit, de la dissolution de la commission électorale dite indépendante, de l'audit de la liste électorale actuelle, de la libération de tous les prisonniers politiques, du retour des exilés avec à leur tête le président Laurent Gbagbo, de la mobilisation du peuple de Côte d'Ivoire sur l'étendue du territoire. C'est le lieu de rappeler à tous et à toutes que le PDCI RDA est un parti vieux de 74 ans. C'est un parti d'hommes et de femmes sages et expérimentés. Ce n'est donc pas un parti de réactionnaires, sujets et prisonniers des émotions sans fondement, en lieu et place du recul et de la pensée discursive. Aux antipodes du PDCI RDA, nous avons un parti politique dont les responsables aux abois profanent les édifices et symboles religieux, violent la loi fondamentale, volent les logos des autres partis politiques sans état d'âme et s'adonnent à des injures en dessous de la ceinture. Quel est ce parti dont les dirigeants sont constamment en conflit avec la vérité? Quel est ce parti en conflit permanent avec les décisions prises par les juridictions internationales? Quel est ce parti politique qui prend du plaisir à entretenir des bandits qu'ils appellent joyeusement des enfants en conflit avec la loi? Quel est donc ce parti minoritaire, complètement atomisé et rabougri, qui veut à tout prix se faire passer pour un parti majoritaire avec pour objectif de tromper l'opinion nationale et internationale? En tout état de cause,
il est de notoriété publique que le RHDP, qu'il convient désormais d'appeler le RDR, est un parti minoritaire qui ne peut pas gagner cette élection présidentielle. En effet, pour la bonne compréhension des missions diplomatiques et des chancelleries représentées dans notre pays, le RHDP, avant d'être érigé en parti politique par le président Alassane Ouattara, comprenait à la base 4 partis politiques: le PDCI-RDA, le RDR, l'UDPCI et le MFA. Déjà en 2018, grâce à la vigilance du président Henri Konan Bédié, qui a compris la supercherie des responsables du RDR, le PDCI-RDA a été sauvé d'une disparition savamment programmée. Le MFA d'Anaki Kobena est sorti du RHDP. L'UDPCI du Dr Mabri Touakeus a rompu les amarres avec le RHDP, de telle sorte qu'il ne reste plus que le RDR. Le vice-président Daniel Kabla-Denkan, humilié et déshonoré, est forcé à la démission. Le ministre Marcel Amontano a claqué la porte de la case à problème. Le sénateur Nabo Clément et certains députés, dont le député Tia, et ainsi que de nombreux cadres, ont déposé leurs valises au PDCI-RDA. Plusieurs députés RHDP ont décidé de suivre Guillaume Soro, qui, avec son parti, le GPS, regroupe aujourd'hui 70% des militants traditionnels du RDR. Chers amis journalistes, déjà en 2010, lors de l'élection présidentielle qui a été une élection de référence, le RDR est déjà étiqueté comme un parti minoritaire comparativement au PDCI et au FPI. En 2010, l'année de mobilisation record du RDR, avec un Alassane Ouattara tout feu tout flamme, le RDR n'a recueilli que 1 181 091 voix sur 5 784 490 électeurs inscrits, soit 25,60% par rapport au nombre d'inscrits et 32,05% par rapport au suffrage exprimé qui était de 4 617 821, là où l'électorat cumulé des adversaires d'Alassane Ouattara enregistrait 3 136 730 voix, soit 67,95% par rapport au suffrage exprimé. Et si l'on veut pousser l'analyse basée sur des faits avérés, le RDR en 2010 n'était pas qualifié pour le deuxième tour. En effet, le président Aimé Henri Konan Bédié, 1 165 219 voix, soit 25,24% officiellement, a été spolié de plus de 600 000 voix. Sinon, il venait en première position avec 1 765 219 voix, ce qui l'aurait propulsé donc en tête de liste, suivi du candidat Laurent Gbagbo, avec 1 755 495 voix, soit 38,2%. D'ailleurs, voilà ce que dit le président Bédié lui-même. J'ouvre les guillemets. Il est bon de rappeler que le rang que j'ai occupé n'était pas le mien. J'ai pu noter, preuve à l'appui, que j'avais été spolié d'au moins 600 000 voix. Au total, le RHDP, réduit au RDR, avec le départ de nombreux militants au GPS de Soro et au PDCI, le RHDP, avec un président aujourd'hui impopulaire et vobi au plan national, désormais infréquentable au plan international, surtout depuis qu'il a décidé de s'offrir un troisième mandat illégal et inconstitutionnel, ne peut gagner dans ce pays une élection ouverte, régulière et inclusive. C'est pourquoi il serait plus sage à ces marmailleurs de porte-parole principal et de directeur exécutif du RDR de faire profil bas et de savoir raison garder. Car en effet, ce parti qui n'est plus que l'ombre de lui-même n'a jamais eu d'offre politique conséquente à faire aux Ivoiriens, qui croulent sous le poids de la misère,
avec un taux de pauvreté d'environ 55,8% et des milliers de chômeurs. Ces vendeurs d'illusions ont voulu faire de notre pays un pays émergent à l'horizon 2020 et subitement, le mot émergent a disparu de leur vocabulaire. Ils ont passé 10 ans à faire de la haine et du rattrapage ethnique un programme de gouvernement. Pendant que le président de la République s'octroie un budget de souveraineté de 342 milliards 600 millions, en hausse de 20 milliards en 2017, selon la lettre du continent du 30 avril 2017, soit environ 1 milliard par jour pour lui seul, les Ivoiriens n'arrivent pas à se soigner convenablement, à manger convenablement, à offrir une bonne rentrée scolaire à leurs enfants. Contrairement à ce parti des scandales, le président Henri Konan Bédié a une offre politique claire, limpide et réalisable, basée sur la réconciliation nationale. Le président Henri Konan Bédié a dévoilé cette offre politique le 12 septembre à Yamoussoukro devant plus d'1 million de militants inscrits sur la liste électorale et des millions de téléspectateurs. Le PDCI-RDA et l'opposition espèrent que des conditions d'une élection transparente soient réunies pour battre à plate couture ce parti abonné à la politique spectacle. À la suite de son exposé, l'honorable Gwali Dodo a fait quelques précisions sur la radio officielle du PDCI-RDA nouvellement créée. Nous avons appris que M. Jacques Roger de Radio PDCI, c'est une radio qui existe depuis longtemps et qui a été décriée par le secrétaire exécutif en chef, le ministre Kako Djikawe, au regard des propos haineux que cette radio qui se réclamait donc du PDCI véhiculait, et même aussi par le secrétaire exécutif, le ministre Jean-Louis Billon. Cette radio-là aujourd'hui s'est mise au service du candidat Kwadio Konan Bertin. Donc le PDCI ne se reconnaît pas dans tout ce qui sera dit à travers cette radio-là. C'est une radio pompeusement appelée Radio PDCI, mais qui ne concerne pas les militantes et les militants du PDCI RDA. Par contre, il y a une radio officielle du PDCI RDA qui s'appelle PDCI Radio Officielle. Ça, c'est une radio officielle donc, du PDCI RDA. Et puis vous dire que le président Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, futur président de la République de Côte d'Ivoire, se met au service de tous les Ivoiriens et de tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Nous avions appris, et celui qui est parti à la télévision, il a bien fait d'ailleurs, de dire ouvertement à la face, il est parti à la RTI, nous lui disons merci d'avoir dit que le président Henri Konan Bédié a naturalisé près de 8000 Burkinabés, voilà, du côté de Garango. Voilà, 8000 Burkinabés. Autrement dit, en son temps, au moment où le président Bédié était là, il était pour le fait que ceux qui ont vécu dans ce pays soient donc des Ivoiriens. Le président Henri Konan Bédié n'est donc pas un président xénophobe. Il vient pour se mettre non seulement au service des Ivoiriens, mais au service de tous ceux qui habitent ce pays. Donc il ne faudrait pas que ce pouvoir qui est en perte de vitesse, ce pouvoir qui a perdu ses repères, il ne faudrait pas qu'il parte donner des informations qui n'ont pas raison d'être dans la conscience des Ivoiriens, pour perturber la conscience des Ivoiriens et de tous les habitants de ce pays. Le combat du président Bédié, c'est de faire en sorte que tous ceux qui habitent ce pays soient en sécurité. Pour que ceux qui sont ici, que tu sois burkinabé, que tu sois sénégalais, que tu sois malien, que tu sois nigérian, que nos frères et sœurs de la sous-région qui sont ici, grâce à la volonté du président Houphouët-Boigny et avec la collaboration du président Henri Konan Bédié en son temps, que tous nos frères qui viennent ici travaillent pour ramener ce qu'ils ont eu dans leur pays. C'est ça qui fait le sens de la sous-région. Et c'est le combat que nous allons mener. Le président Bédié n'est donc pas un président sectaire. Ce n'est pas un président régionaliste, ce n'est pas un président tribal. Ce n'est pas un président qui fait du rattrapage ethnique un programme de gouvernement, comme nous l'avons constaté depuis 10 ans. Que nous allons gagner ces élections pourvu que les conditions maximales, les conditions normales soient requises
pour que nous partons à ces élections. Et je pense que tous les candidats doivent être pris en compte. On ne doit pas avoir peur des candidats. Et je pense que le pouvoir en place et son candidat anticonstitutionnel a peur des autres candidats. Voilà. Il a même peur de la réconciliation. Donc c'est ce message-là que je voudrais porter à votre connaissance. Et je vous dis merci. Merci d'être venu ce soir.